Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo des coloriages terminés de janvier 2025. Ça y est, on est rentré dans la nouvelle année. Ce mois a été plutôt long, je dois avouer. Et alors, il s'agit d'un record personnel. Je pense, hein, j'ai pas tenu, j'ai pas fait attention spécialement à avoir tenu des comptes pendant toutes ces années, mais il me semble bien que c'est le mois où j'ai fait le moins de coloriage depuis mes tout débuts colo. J'ai réalisé en tout et pour tout, attention, tenez-vous bien, roulement de tambour, 5 coloriages. 5 coloriages en ce mois de janvier 2025. Pourquoi? Eh bien, voilà, pas de temps, pas d'énergie et plusieurs encours en simultané. Je pense que le fait d'avoir plusieurs encours me freine énormément. Pourtant, j'adore le fait de pouvoir naviguer d'un colo à un autre. Dès qu'on en a marre, on passe sur autre chose. Mais là, je me suis éparpillée. Et surtout, je me suis lancée dans un gros chantier avec le Clara Markova que je suis avec une vidéo pas à pas de Chris Cheng. Ça me prend du temps. D'un côté, j'ai très envie d'aller colorier pour l'avancer. Et d'un autre côté, j'ai envie de faire aussi autre chose. Donc, je me freine également de cette manière tout en avançant le colo. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait beaucoup de coloriage. Et bien sûr, mes filles ont été malades ce mois-ci. Donc, ça n'a pas arrangé la situation. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, ce sera une petite vidéo des coloriages terminés. Petite nouveauté, je vais vous mettre un chapitrage. Voilà. Donc n'hésitez pas, là vous avez sous la vidéo la barre avec le temps de la vidéo. Et vous voyez des espèces de sections, des portions dans la barre. Et en fait, vous voyez les différents titres que portent ces portions. Et vous pouvez naviguer, voilà, si jamais vous voulez sauter le mystère, vous pouvez passer à la suite. Voilà, j'ai fait ça pour une question de praticité, voilà, pour les personnes qui ne souhaitent pas voir les coloriages mystères, puisque je commence toujours mes vidéos par les coloriages mystères, et donc on ne déroge pas à cette règle, n'est-ce pas? J'ai démarré avec le Petite Princesse ce mois de janvier 2025. J'entame ce livre, donc voilà, je vous mets le hashtag en bas de l'écran si vous ne connaissez pas. Il s'agit d'un challenge que j'ai créé fin d'année 2022 pour entamer un maximum de livres dans une période donnée. Et voilà, je l'ai étendu aux années suivantes. Et donc, on entame un max de livres en 2025. J'ai entamé ce nouveau livre que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part d'une colocopine. Je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. Voilà, il est magnifique. Je l'adore. Et je vais le faire dans l'ordre. Alors, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai... Ouais, une espèce de lubie, j'ai envie de faire mes livres dans l'ordre, c'est n'importe quoi. J'ai envie soit de commencer par le début du livre, soit de rattraper les coloriages que j'ai pas fait et qui forment des trous dans mes livres. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc j'ai fait ce premier coloriage du livre. Il s'agit d'Ariel, comme vous pouvez le constater. Il a été assez complexe à faire, je dois l'avouer. Je l'ai réalisé entièrement au crayon de couleur. Parce que je ne me vois pas faire autrement dans ce livre. Je n'ai pas envie de le faire au feutre à eau parce que je trouve les illustrations tellement belles et tellement complexes au niveau de la légende que je n'ai pas envie de commencer à chercher au niveau de mes feutres. Je n'aurai jamais assez de teinte. Voilà. Je n'ai que 3 gammes de feutres, dont une qui est assez peu fournie. Et je ne trouverai pas toutes les couleurs, ça c'est sûr. Et j'avais envie, voilà, de faire le livre entièrement au crayon de couleur. En mélangeant toutes mes gammes, j'ai beaucoup plus de choix. Voilà, donc je suis très contente du résultat. Alors oui, il y a des traces, oui, c'est vrai. Je n'ai pas estompé avec l'essence sans odeur parce que les zones sont trop petites, tout simplement. Donc, j'en suis contente, mais j'ai vraiment galéré. Voilà. Donc, ouais, contente du résultat et d'avoir surtout entamé ce livre. Il rentre également, je regarde sur mon fichier d'ordinateur, puisque maintenant je tiens un fichier ordinateur pour mes coloriages terminés. Je vous montre ça juste après dans une séquence de vlog. Voilà. J'ai fait ce colo aussi pour le colo-bac. Alors, je ne l'ai pas fait pour le colo-bac, mais il rentrait dans le colo-bac pour la lettre B, bulle. Voilà, il y a plein de bulles. J'en ai rajouté quelques-unes puisqu'il n'y en avait pas autant sur l'illustration d'origine, mais j'avais envie d'en rajouter. Voilà, pour la catégorie nature, bulle. Donc très contente. Et franchement, ce livre est magnifique. Mais alors, il y a énormément de couleurs. Et c'est pas des couleurs qui sont toujours très faciles à trouver, je trouve. Il y a des couleurs qui sont très proches les unes des autres. Des fois, on se demande à quoi ça sert d'avoir 2 couleurs qui sont quasiment identiques. Mais
Et alors ça m'a fait bien rigoler. Dans la bouche ici, vous voyez, il y a une toute petite zone bleu clair, qui est en fait la couleur numéro C. Et ils ont créé une couleur juste pour ça, voilà. Franchement, ça aurait pu être déjà pré-colorié dans le dessin. Ça aurait été plus simple. Donc voici, voilà, le coloriage du Petite Princesse qui m'a permis d'entamer ce livre. Alors après ce mystère un petit peu chargé, j'avais besoin d'un peu de légèreté. Donc je suis partie dans les grands classiques tome 2 et j'ai fait 2 mystères. Alors, toujours dans mon souci de vouloir combler les trous, après avoir fait les 2 premiers, j'ai fait les 2 suivants. Donc, hop, tout d'abord celui-ci. Donc les 2 coloriages ont été réalisés avec la même technique. Donc pour ce livre, je pense que maintenant, je vais faire tout le temps comme ça. Je prends uniquement des crayons de couleur. Je colorie un petit peu comme une enfant. Ça fait du bien aussi de ne pas faire spécialement de dégradé. Enfin, en tout cas, de mettre un coup de crayon comme ça, un peu à l'arrache. Et ensuite, je viens estomper avec le White Spirit sans odeur. Comme ça, ça me permet de... Bon, il y a des petites traces, hein, mais ça permet de fondre un peu les couleurs entre elles. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Voilà. Surtout celui-ci, je trouve que je l'ai particulièrement bien réussi. Sans me vanter, bien sûr. Au niveau des dégradés, tout ça. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. Hein, mais ouais, j'en suis très contente. Alors d'habitude, je remplis au blanc les éléments dans nuages, etc. Mais comme là, il y avait, vous voyez, une couleur un peu bleu-violet pour faire les ombrages du blanc, bah, ça aurait fait un peu bizarre de mettre du Posca ou de l'acrylique. Voilà. J'aurais pu le faire dans les nuages, cela dit, mais je trouve qu'il rend bien comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Bah, il ne rentre dans aucun challenge, ces deux mystères. Je les ai fait vraiment comme ça pour me détendre totalement, poser le cerveau, et puis voilà. J'aime bien. Je trouve que ça, ouais, ça fait une chouette double page. Donc ça, c'était pour la partie coloriage mystère. Donc maintenant, nous passons à la partie colo classique, puisque je n'ai pas fait de coloriage Disney hors mystère. Voilà, je n'ai fait que du mystère en Disney ce mois-ci. Donc là, on va passer au colo hors Disney. Donc j'ai fait une petite carte de Kevin Cleworth, une carte postale que j'ai imprimée sur du papier, mon papier à moi, sur lequel je fais mes PDF. Je vous mets en barre d'infos le lien de ce papier si jamais. Il s'agit du Le Franc-Bourgeois. C'est un papier à dessin et c'est du 150 grammes. Voilà, il est très bien. Donc j'ai fait, non, je regardais parce qu'il y avait une camionnette qui passait dans la rue. J'ai fait cette petite carte postale en vidéo, en musique. Donc je vous le mets ici, voilà. J'ai fait toute la carte postale en vidéo. Avec un peu de musique. Je voulais faire une voix off, puisque je trouve que c'est toujours plus agréable quand on parle, quand on explique ce qu'on fait. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de le faire parce que mes filles étaient malades. Donc, j'ai mis un peu de musique. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé sur ce coloriage? De l'aquarelle White Night pour le fond. J'ai utilisé des feutres à alcool. Voilà. Simplement des feutres à alcool. Je n'ai pas utilisé de crayon de couleur. Du Stickles, comme vous pouvez voir, ça brille. Et du Glossy Accent. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce colo. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez me suivre sur ce coloriage. Et n'hésitez surtout pas à me le partager si jamais vous le faites, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, on passe à Anna Carlson. Et oui, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'ai réalisé un coloriage dans le Tales from Atlantis. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée dans ce livre. Et en fait, il y a un nouveau jeu, donc je vous en ai déjà parlé, je crois, sur ma chaîne, qui s'appelle Coloris ton âge, qui a été créé par Vie et Plaisir d'Ergona, qui consiste à colorier la page qui correspond à l'âge que l'on va avoir en 2025. Donc moi, je viens d'avoir 33 ans, donc j'ai réalisé la page numéro 33 de ce livre. Voilà. J'ai regardé dans mes livres d'Anna Carlson, puisque c'était l'illustrateur, enfin l'illustratrice pour le coup, qu'elle a pioché pour ce mois de janvier. Alors évidemment, Anna Carlson, forcément, c'est mon illustratrice préférée, donc j'ai été regarder dans mes livres toutes les pages 33, et il n'y a que celle-ci qui me tentait. Donc je l'ai réalisée.
très contente du rendu final. En fait, je m'imaginais partir sur quelque chose de très marin, forcément, on est dans le thème. Avec cette robe, j'imaginais des mouvements de vagues. Alors, je sais pas si j'ai réussi à faire ça. Ça n'a pas rendu tout à fait comme je l'avais en tête, mais c'est pas grave. Je suis très contente du résultat. Je l'ai fait en partie avec vous en live, d'ailleurs, je vous le mets ici. J'avais commencé ce colo en live. Donc, j'ai fait le fond aux aquarelles granulation schmink. Puis j'ai fait, donc il me semble, si je dis pas de bêtises, la peau, les cheveux au Prismacolor. Et alors j'ai fait une base d'aquarelle pour le draper ici et pour le vêtement. Voilà, j'ai fait une base d'aquarelle, puis ensuite je suis venue retravailler par-dessus parce que ça ne me plaisait pas. Je comptais en fait faire que de l'aquarelle dans ce colo, mais je n'ai pas réussi à, voilà, à travailler l'aquarelle comme je le souhaitais. Donc j'ai finalement voilà, mis du crayon de couleur par-dessus et surtout du Mod Podge. Voilà, beaucoup de Mod Podge. Il s'agit de ce pot-ci. Si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Parce que des fois, voilà, ça arrive qu'ils ne font pas toujours... comment dire, ils font un certain Mod Podge et puis après on ne le retrouve pas sur Amazon. Enfin voilà, c'est assez fluctuant. Donc c'est le Méga Glitter Paillettes Hologramme. Voilà. Et j'aime énormément. Franchement, il y a une quantité astronomique. Je vous montre la taille du pot. Donc, on en a pour toute une vie. J'en utilise pas souvent, mais là, j'avais très envie de faire une robe bien brillante. Et j'ai fait une espèce d'effet statue, voilà. Peau de pierre, en fait. Donc, j'aime bien. Je me suis amusée avec le Posca à faire des espèces de petits effets un peu fluffy. Bon, toute la partie étoile et rond, c'est au stylo gel. J'aime pas trop parce qu'en plus, ça a bavé avec le Mod Podge. Vous voyez, ça fait des traces sur le bleu. Mais bon, je savais pas trop comment faire tous ces petits trucs, donc... je les ai fait au stylo gel et Posca. Voilà pour ce colo. Est-ce qu'il rentre dans un challenge donc le coloritonage 2025, forcément. Ça, je l'ai déjà dit. Et oui, pour le colo back également, pour la couleur bleue. Voilà, avec la lettre B. Et on termine par le Summer Nights, qui est évidemment mon livre fil rouge depuis déjà plusieurs années, avec la Colo Team Summer Nights 2025, je vous mets ici, que l'on gère avec Virgin Colo, voilà, avec ma copine Virginie. Et ce mois-ci, en janvier, c'était le Lapinou, voilà. J'étais très contente de le faire parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ce colo, et il n'a jamais été sélectionné. Et là, dès le mois de janvier, bam. Qu'est-ce que j'ai utilisé sur ce coloriage? Donc, le fond a été fait au Neocolor 2. Je vous remets la vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais cette technique pour avoir un fond très très lisse avec le Neocolor 2. Je fais une première couche aquarellée, puis ensuite à sec en frottant avec mon doigt. Voilà, enfin avec mes doigts. Ça donne un effet assez fondu, j'aime beaucoup. En tout cas sur ce papier. Après... je ne sais pas si sur les autres papiers ça donne le même résultat. J'ai fait un cadre avec un effet or d'un combo de Coco Wayo que j'ai trouvé sur leur Instagram. Tout ce qui est petite pierre, j'ai fait ça au crayon de couleur et j'ai mis du Glossy Accent. Voilà, pour agrémenter un petit peu, faire un petit reflet. Pareil pour les petites perles. Stylo gel pour la clé. Et alors, le lapin, je vous mets de nouveau la vidéo. J'espère que je vais pouvoir insérer suffisamment de vidéos dans ce petit laps de temps, parce que j'arrête pas de vous dire je vous mets ça ici, mais je ne sais même pas si je peux en insérer autant. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre en fait en partie comment j'ai fait le lapin. Voilà. Il a été réalisé à la gouache et je dois dire que gros coup de cœur. Hein. Gros coup de cœur pour ce matériel. Je n'osais pas me lancer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais l'utiliser... je pense un peu plus souvent pour faire des effets poils notamment. Très sympa. Ou pour d'autres voilà, d'autres types d'illustrations. Mais j'aime beaucoup. Et en fait, le lapin, il ressort parce que tout le restant du colo est assez brillant, sauf le lapin. Donc, j'adore. Et le fond derrière a été fait avec du Neocolor 2 et des crayons de couleur. J'ai voulu faire un espèce d'effet herbe. Voilà. Comme si, en fait, il y avait tout un décor, comme un monde derrière ce cadre. Enfin, à l'intérieur du cadre, et que le lapin voulait sortir. Voilà. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour la Colo Team Summer Nights 2025. Et il rentre également dans le colo back, puisqu'il y a des bijoux. Voilà, pour la lettre B. Je n'ai fait que du B ce mois-ci. En même temps, la lettre Q, c'était pas évident. Alors,
Pour le mois de février, nous avons déjà le coloriage gagnant qui est ressorti. Alors je dois dire que ça a été assez serré. Je ne savais même pas encore hier quel colo allait remporter le vote, mais voilà. Il a quand même un petit peu d'avance par rapport aux deux autres. Il s'agit de ce coloriage-ci. Alors, c'était pas mon choix premier, je dois avouer. Trop de champignons, tue le champignon, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, on va s'exécuter. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Probablement des couleurs similaires. À la page d'à côté, je vais essayer de, voilà, d'accorder les deux pages, peut-être, ou peut-être pas. Donc ça, c'est le coloriage pour le mois de février. Et les bonus, ils sont côte à côte. Voilà, les deux bonus sont côte à côte. Les oiseaux et les maisons. Donc je vous rappelle la Colo Team Summer Nights. On avance le Summer Nights tous les mois. Le coloriage du mois est à faire en priorité. Et ensuite, les bonus, si vous le souhaitez. Ou si vous avez déjà fait le colo du mois, bien sûr. Donc voilà pour le Summer Nights. Je vais me laisser le marque-page peut-être dans le livre, ce sera plus simple. Pour le coloriage du mois, pour m'y retrouver. Je ne le retrouvais plus. Au niveau des encours, j'ai toujours l'encours dans le 300 coloriage que je fais avec ma fille aînée. On a un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Voilà, on a un petit peu avancé au niveau de Sven. Il reste encore tout le corps et puis bah, tout le décor. Voilà, le corps et le décor. Donc ça va prendre un peu de temps, mais tout ce qui est feuillage, on va le faire à la peinture acrylique. On va pas s'embêter. Ma fille a déjà son idée sur la question. Elle veut faire des arbres glacés. Voilà. La Reine des Neiges, forcément. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire ça. On verra bien. J'ai toujours mon encours dans le Clara, puisque je vous expliquais que c'est à cause de ce coloriage que je n'ai fait que très peu de colos ce mois-ci. Voilà, il avance. J'en suis très très contente. Hein. Je dois avouer, voilà, le résultat est là quand on suit une vidéo pas à pas comme ça, d'une personne qui fait des choses assez, assez réalistes. Hein. Ben voilà, je suis très contente du rendu, mais ça me prend un temps de folie. Voilà. Donc quand je me mets dessus, je sais que j'en ai pour un petit moment, que je ne vais pas forcément faire grand chose parce que ben, je mets la vidéo en pause, je regarde ce qu'elle fait, ensuite j'essaye de faire. Mais il y a beaucoup de crayons différents et ça prend du temps. Et encore, je mets la vidéo au ralenti. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point. Et je n'ai pas tout à fait le même résultat que Chris Cheng, mais ça, ce n'est pas grave, c'est mon coloriage, voilà, ce n'est pas le sien. Je m'inspire, mais j'ai quand même ma petite patte à moi, même si c'est voilà, quand même assez ressemblant, je dois l'avouer. En même temps, je ne suis pas un Color With Me pour ne pas faire comme elle non plus. Mais voilà, très contente de ce qu'il donne pour l'instant. Mais je pense que je vais le mettre un peu de côté pour me consacrer à d'autres coloriages parce que je commence à saturer sérieusement de ce colo. Voilà. Et mon dernier encours que j'ai commencé hier soir pendant le live, dans le Grand Carré Grand Classique, dans le but de l'entamer, bien sûr, puisque je l'ai eu à Noël. Et je fais un duo avec ma copine l'écolo de Maggie. Et nous partons sur Blanche-Neige. Voilà, donc hier en live, j'ai fait ça. Donc je suis très contente du rendu pour l'instant. Évidemment, petit bémol, le papier. Donc je vais utiliser uniquement les Prismacolor sur ce livre, hein, tout simplement, puisqu'il n'y a que cette gamme pour l'instant qui a l'air de passer sans trop de soucis. Je n'appuie pas du tout, voilà. J'y vais tout doucement, je n'appuie pas. Je prends mon temps, je fais du couche par couche, et comme ça va bien. Mais cette partie-là, ici, sur la manchette, je l'ai fait aux luminances, et alors j'ai senti tout de suite que le papier était en train de saturer. C'est assez hallucinant. Mais ça ne m'arrêtera pas parce que j'ai eu un coup de cœur en fait. Hier soir, pendant que je coloriais, je me suis dit mais je kiffe. Je suis en train de kiffer ma race. De donner vie aux personnages Disney, c'est vraiment un kiff. Donc hâte de reprendre ce colo. Et voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. Je ne piocherai pas de papier pour le mois de février. Pour la simple et bonne raison que j'ai pioché un papier en janvier. Enfin pour le mois de janvier. J'avais oublié de le faire en vidéo. Je l'ai fait sur Instagram en story. J'ai pioché le Princesse Kawaii de Kevin Tewart, mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'y pencher. Voilà. Donc, je vais essayer au mois de février de faire un coloriage d'une Princesse Kawaii de Kevin Tewart. J'espère avoir le temps de le faire. Sinon, je repousserai pour le mois de mars. Tant pis, c'est comme ça. Quand on est un petit peu dans le jus, c'est vraiment une galère de s'en sortir, je vous le jure. Eh bien, j'ai quand même fait 20 minutes de vidéo, c'est pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis régalée à la filmer comme toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes coloriages. Celui que vous avez préféré, pourquoi pas.
N'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire tout court, même un petit smiley, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!